Bonsoir à tous, je vous propose comme convenu une guidance sentimentale cette fois, un tirage en 3 paquets, donc avec soit en fonction des pierres, soit en fonction de l'intuition que vous avez selon le paquet. Donc en premier, nous allons faire l'œil de tigre, en second, le quartz blanc. Et en troisième, l'aventurine. Je vous laisse faire votre choix et je mettrai le timing ensuite en commentaire dans le long de la vidéo. Et c'est parti donc avec le premier paquet avec l'œil de tigre. Je suis en train de découvrir les cartes en même temps que vous. Je ne les ai pas vues avant. Donc c'est parti. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Alors, donc il s'agit d'une guidance sentimentale, comment va évoluer ma situation ou qu'est-ce qui vient à moi en ce mois d'octobre pour le sentimental. Nous avons donc une danse éternelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait, elles sont à l'envers, mais je vous les montrerai. Conversation de cœur à cœur, les petits rats, la victoire et le méga. Alors, concernant les énergies qui vont venir à moi, les situations qui vont venir à moi, en ce mois d'octobre, concernant le sentimental. Nous retrouvons dans ce tirage la notion de mouvement. Ce qui se montre de manière générale, c'est le fait de danser et épouser les événements qui viennent à vous. Et pour cause, nous avons donc la carte de la danse éternelle qui nous parle de mouvement, de la roue de la vie et la voie de la moindre résistance. Ici, on nous dit clairement que face aux événements qui arrivent vers nous dans la vie, face aux imprévus, face aux situations peut-être un peu conflictuelles ou sur lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord, il s'agit ici d'épouser ces mouvements et de s'accorder avec ce qui vient à nous, d'épouser sans mettre de résistance face aux conflits et peut-être aux adversités. On nous demande clairement ici d'avoir des conversations cœur à cœur, de discuter honnêtement des sentiments avec votre partenaire et peut-être même de ne pas mettre de masque, de lui ouvrir son cœur et de dire honnêtement ce qu'on ressent, tout en faisant attention en fait à être dans le mouvement, dans la douceur et encore une fois d'épouser les situations dans la bienveillance et dans l'harmonie et notamment avec une élasticité finalement vis-à-vis des événements qui se présentent. Dans cette carte des souris, en fait, je vois également cette dimension de danse et de mouvement, en fait, c'est se balancer sur un fil et regarder un peu ce à quoi nous avons goûté devant nous. Et comment dire, faire un jeu, faire un aller et un va-et-vient comme ça avec les événements et avec les situations qui nous permet peut-être de zoomer et dézoomer face à la situation, ce qui reviendrait donc à dire de prendre du recul tout en restant présent dans la situation. Alors, je pense qu'il s'agit également des gens, dans ce tirage, on parle, à mon avis, des gens davantage qui sont dans une relation, qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête ou qui voilà, qui pas forcément célibataires, puisque on nous parle ici d'état victorieux par rapport à tous ces mouvements, que si on les épouse et que si on ouvre son cœur et qu'on fait face à l'adversité en quelque sorte, nous allons retrouver une juste place, une position plus juste et plus alignée face à son partenaire ou face aux situations affectives qui nous concernent.
Voilà, donc ici, c'est vraiment une notion euh, d'équilibre, d'harmonie et de danse par rapport par rapport aux énergies qui se présentent à nous et également de, de, de cœur, c'est-à-dire sans masque, sans rigidité. Voilà, j'ai tiré une dernière carte des portes de l'intuition pour nous donner un dernier message. Et cette carte, elle nous dit que c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, encore une fois, il y a cette idée de ne pas porter de masque et de laisser apparaître la lumière qu'il y a au fond de nous en s'ouvrant à qui l'on est et à ce qu'on pense réellement. Voilà pour ce premier tirage. Alors, on va passer au second qui est le quartz blanc. On va pas très bien. Nous avons donc le clair de lune, la séparation. Et là, j'en ai deux qui sont venus, donc je les ai tirés en même temps. Donc la séparation, la lune de miel. J'ai le renard, le rêve et le frère. Donc, qu'est-ce que ici les cartes nous disent? Alors, je vois deux fois la notion, ou voire trois fois la notion de rêve, de nuit, d'émotions cachées, de ce qui est imaginé, de ce qui est projeté. Et l'éloignement un peu, la solitude et euh, la contemplation de ce qui se passe à l'extérieur et nous en étant face à nos rêves, à nous-mêmes, où on se sent un peu en solitude et en isolement. Euh, on rêve de romances, de potentialités, où on est en train de projeter des choses, on est en train de voyager dans notre rêve. Et ici, on nous dit clairement ce que tu es en train de projeter, ce que tu es en train de organiser finalement dans les énergies dans ta vie. Donc, il y a le rêve. Tu es en train de projeter ce dont tu es en train de rêver de plus profondément. Peut-être tu es en train de imaginer, de souhaiter, de ficeler ta nouvelle vie de couple. Peut-être que tu en rêves ou que tu es séparé. Donc, que tu en rêves ou que tu es séparé. Tu es en train de... comment dire, projeter, imaginer une lune de miel, ce que ça pourrait être, avoir cette, comment dire, ficeler une image idéale ou travailler avec son subconscient sur ses désirs, sur ce qu'on a envie de voir apparaître de manière concrète dans sa vraie vie, avec un rêve de clair de lune finalement. On nous dit que ici, ton alter ego, la personne avec qui tu imagines faire ça, en train de faire la même chose. En revanche, j'ai la notion de renard et à part la fourberie que j'ai pas envie d'interpréter ici comme ça, ici c'est la notion de ne pas regarder sur le passé. Arrête de te retourner. Arrête et vas-y, tu peux y aller. Et montre-toi, sors un peu de ton rêve et de ces émotions cachées. Sors un peu de ces énergies de je me cache, je projette, mais je les assume pas vraiment. Vas-y à l'ordre du jour, assume-les, verbalise-les, concrétise, puisque en les mettant, en leur faisant une place dans ta vie, dans ton conscient finalement, leur permettre de sortir du subconscient, de les amener au conscient, en les admettant, en les acceptant, ce sera la seule manière de finalement s'approcher davantage de celle ou celui qui nous est finalement prévu comme alter ego, comme
comme partenaire qui est un peu insemblable. Voilà, donc ici, il est clairement question de sortir de son rêve et d'assumer ses désirs et d'assumer ses pensées et ses projections en les clamant haut et fort finalement. En disant, ben ouais, je veux ça. Oui, j'ai envie de ça. Oui, ce que je me sens peut-être seule ou j'ai envie de connaître l'amour, d'être en couple et je le voudrais comme ci et comme ça. Et oui, peut-être que c'est pas le cas aujourd'hui, mais je le souhaite, je le désire dans ma vie matérielle aussi vite que possible. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors c'est extraordinaire. Cette carte, elle est tellement belle. Et finalement, elle revient un petit peu à dire la même chose. Puisque là, c'est vraiment quelqu'un qui se regarde au miroir, n'est-ce pas? Donc en fait, le miroir, c'est se dire, finalement, ma vie, je regarde autour de moi, ma vie est telle que moi, je la projette dans mon fort intérieur. Donc, en projetant et en assumant ces désirs, nous faisons en sorte de faire correspondre l'extérieur avec notre intérieur. Donc, en changeant notre intérieur, donc en emmenant nos pensées les plus profondes, nos désirs dans notre réalité et en les verbalisant, en les assumant, finalement, ça permettra donc une implémentation dans la réalité. Voilà pour ce deuxième tirage. Le message est clairement très très fort. Donc autant le premier, il s'agissait peut-être des gens qui étaient en couple, autant pour le deuxième, j'ai la sensation qu'il s'agissait des gens qui sont en train de rechercher l'amour ou peut-être qui n'ont pas de vie de couple à proprement parler ou alors qui souhaitent en changer ou améliorer celle dans laquelle ils le sont. Et troisième carte, l'aventurine. Nous avons donc le vent nocturne. Ensuite, la codépendance. Alors, le temps avec le petit nœud normand, l'âme et la projection. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? La première carte de ce tirage nous parle de défoulement du subconscient et d'une guérison. On voit que cette carte, elle est un peu sombre. On nous dit que c'est un peu le vent nocturne. Nous sommes en train de connaître peut-être des espèces de réminiscences, des choses qui arrivent de subconscient au conscient. Peut-être faites-vous des rêves un peu denses ou un peu bizarres ces derniers temps. Et on nous dit que ce défoulement, en fait, le fait de voir le subconscient finalement travailler de manière un peu dans la noirceur finalement, parce que je vois que cette carte, elle est un peu floue, elle est un peu compliquée, elle est un peu complexe, elle est un peu sombre. C'est pour nous permettre cette guérison. On est en train de guérir si ces choses sortent enfin à la surface. Et pourquoi on est en train de guérir? Puisque j'ai la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que les attaches du passé ou les attaches qui ont créé des liens de dépendance, de liens affectifs de dépendance, sont en train de se rompre, sont en train de sortir à la surface et enfin de pouvoir tourner la page. Avec la carte du temps, on voit bien que en fait ici, il y a toute cette imbrication finalement qui est assez compliquée, qui est assez complexe, et on voit que ça dépend de tout un tas de choses pour que dès qu'un simple rouage intègre ou fait partie d'un tout beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Donc, ce qu'on a souhaité, peut-être que ça tenait, c'était important que ça arrive à ce moment, ou en tout cas ça arrive à ce moment parce que ça dépendait de tout un facteur, tout un ensemble de facteurs qui n'est pas dû uniquement
qui ne nous est pas forcément imputable à nous. Alors, je vois vraiment une évolution en fait, le temps qui joue en notre faveur et une guérison de ces liens un peu du passé qui nous empêchaient d'avancer. Et là, badaboum, parce que notre âme est en train de s'envoler, notre âme est en train de prendre sa liberté et avec la carte de la projection, on peut enfin regarder les choses avec un filtre qui est beaucoup plus nettoyé. On est en train de se projeter, de se libérer de ces attaches. Alors, nous sommes prêts pour une nouvelle histoire. Nous sommes prêts pour de nouvelles bases, pour de nouveaux liens. Ça y est, le ménage est en train d'être fait enfin pour de vrai et notre regard est en train de devenir beaucoup plus clair. Notre âme s'envole, nous sommes prêts à aimer. Nous sommes prêts à aimer de manière avec un grand A, puisque tous ces liens du passé sont en train de guérir et de se rompre. Voilà. Les portes de l'intuition nous disent, c'est extraordinaire, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, regardez. Ça y est, on est en train de regarder vers le futur. C'est parti pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle page qui est en train de se tourner. On ne regarde plus en arrière, on est en train de se guérir. Faites attention à vos rêves que vous êtes en train de faire parce que là, il y a la clé de pas mal de choses que votre conscient est en train de rejeter ou de expulser. Et là, on est en train de regarder et imaginer un futur sentimental, beaucoup plus en accord avec nos aspirations et beaucoup plus serein. Waouh! Voilà, chers amis, j'espère que vous avez retrouvé des choses qui vous correspondent dans chaque tirage que vous avez choisi. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'octobre et n'oubliez pas, vous êtes le maître de votre destinée et la clé est certainement uniquement en vous. À bientôt.